Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour toutes les personnes qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent faire le plan de Dieu, qui veulent aller plus loin dans leur marche avec le Seigneur. Ici Luc Dumont, merci d'être là aujourd'hui. On va avoir une émission inspirante. On va parler du livre ultime pour ta destinée. Juste avant qu'on aille plus loin dans ce sujet passionnant, je veux te donner un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est un programme qui est tout à fait gratuit. C'est le premier lien au bas de ton écran qui te donne un accès à cette formation où je vais te parler sur les principes de la volonté de Dieu pour ta vie, comment savoir quel est le plan de Dieu, les 5 choses les plus importantes à savoir sur le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler du livre, j'appelle ce livre le livre ultime de la destinée. Je parle ici du livre de Dieu, un livre absolument extraordinaire qui a complètement changé ma vie. D'ailleurs, si tu as lu la parole de Dieu, si la parole de Dieu a un impact dans ta vie, si ce livre a eu le moindre impact dans ta vie, eh bien, laisse un commentaire maintenant et explique en quelques lignes, en quelques mots, comment la Bible a changé ta vie, comment la parole de Dieu a influencé ta vie. Alors aujourd'hui, je veux regarder avec toi pourquoi ce livre est le livre ultime de la destinée. Je suis le fruit de ce livre d'une certaine façon. Lorsque j'ai découvert le Seigneur pour la première fois dans ma vie, j'ai commencé à lire la Bible. Je n'avais jamais lu la Bible dans ma vie auparavant. Et je t'assure, dans l'année qui a suivi, j'ai lu ce livre 2 fois au complet, du début à la fin 2 fois. Et j'ai vu ma vie être totalement révolutionnée, transformée. J'ai commencé à comprendre le plan de Dieu. J'ai commencé à comprendre comment ma vie devait changer. J'ai commencé à changer plein de choses dans ma vie, mes priorités, tout ça. Et j'ai compris que ma destinée prenait une nouvelle direction. Et c'est ce livre, en fait, qui m'a permis d'entrer dans ma destinée. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux voir avec toi pourquoi c'est le livre de la destinée. Et ma prière, c'est qu'à la fin de cette émission, tu aies le goût de lire, de dévorer ce livre comme jamais dans ta vie. Premièrement, pourquoi c'est le livre ultime de la destinée? Premièrement, parce que c'est la parole de Dieu. Souvent, les gens me posent des questions, viennent me voir, m'écrivent dans les églises où je vais, dans toutes sortes de contextes. On me pose la question, Luc, comment on fait pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Comment on fait pour savoir c'est quoi le plan de Dieu? Comment on fait pour savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, tout ça? Eh bien, c'est simple, tu plonges dans ce livre. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 10, au verset 17, l'apôtre Paul dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » J'aime énormément lire en général. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, par exemple, des vidéos de certains influenceurs ou de personnes qui font une vidéo qui disent les 5 livres qui vont changer ta vie, ce livre a changé ma vie et tout ça. Et souvent, ce sont des très, très bons livres. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, dans cette vidéo, que ce livre est le livre ultime pour changer une vie au complet. C'est la parole de Dieu. Dans ce livre, Dieu révèle ses intentions. Dieu révèle son cœur. Dieu explique pourquoi. Dieu explique comment. Dieu explique pourquoi nous sommes. Dieu explique pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et tout est expliqué dans ce livre, le cœur et l'intention de Dieu. Alors toi et moi, lorsqu'on commence à lire la parole de Dieu, eh bien, on se connecte directement avec Dieu, avec son message, avec sa pensée, avec ses intentions, et on sait exactement ce qu'il avait en tête. Il y a des personnages dans le livre des Actes qu'on appelle les gens de Bérée, et ils avaient compris bien avant toi et moi la puissance des Écritures. Dans Actes chapitre 17, versets 11 et 12, il est écrit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc, on parle ici à Bérée des gens de haut niveau.
On parle des gens intelligents, des gens qui, on ne pouvait pas leur refiler n'importe quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils examinaient, ils vérifiaient dans le texte original grec, on parle de investiguer, investigation. Ils investiguaient les Écritures pour voir si ce que l'on enseignait était vrai. Un des problèmes qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que, surtout avec l'Internet, tout ça, les gens regardent toutes sortes de vidéos, toutes sortes d'enseignements à gauche et à droite, tout ça. Mais la question, c'est combien d'entre nous vérifions dans les Écritures, combien d'entre nous connaissons la parole de Dieu pour savoir si ce qu'on nous enseigne, c'est vraiment la vérité. Et je veux appeler un peuple, je veux t'appeler toi et m'appeler moi à revenir comme jamais à la parole de Dieu. Si tu cherches ta voie, eh bien, tu as les réponses dans la parole de Dieu. Si tu cherches la direction pour ta vie, eh bien, tu as la réponse dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est la première raison pourquoi c'est le livre ultime de la destinée. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Deuxième raison, c'est que c'est une nourriture pour l'âme. Imagine quelqu'un qui te dit qui se sent faible, qui n'a pas d'énergie et qui a de la difficulté à fonctionner dans la vie. Et là, tu commences à essayer de trouver c'est quoi le problème et tu réalises en parlant avec cette personne qu'après quelques minutes, tu réalises que ça fait des semaines et des semaines que la personne ne mange presque pas ou pas du tout. La première chose que tu vas lui dire, c'est mange. Si tu veux vivre, si tu veux avoir de l'énergie, des forces, tu dois manger. Maintenant, si tu vas aller encore plus loin, tu vas lui dire sélectionne ce que tu manges, fais attention à ce que tu manges, mange de la bonne nourriture. Eh bien, il y a plein de gens qui veulent servir Jésus, qui veulent aller même dans le ministère, qui veulent se tenir pour leur foi, mais qui sont faibles, qui n'ont pas d'énergie et qui ne se sentent pas capables. Et quand on va un peu plus loin dans leur vie, on s'aperçoit qu'ils ne mangent pas la parole de Dieu. Et pourtant, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4 au verset 4, il a dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est fort le contexte parce que Jésus est dans un jeûne de 40 jours, ça fait 40 jours qu'il ne mange pas, et le diable va le tenter avec de la nourriture. Je ne sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que je jeûne, c'est tout un défi, je suis tenté, je pense à la nourriture jour et nuit, c'est vraiment difficile. Et là, Jésus, ça fait 40 jours et le diable, une des choses que je dis souvent, c'est que le diable va toujours te tenter avec ce qui te tente. Et là, il tente Jésus, c'est très, très facile comme stratégie. Il n'a pas mangé depuis 40 jours et là, tu lui offres de la nourriture. Et Jésus connaît tellement la puissance de la nourriture spirituelle, de la parole de Dieu, que même après 40 jours où il devait avoir certainement extrêmement faim, il va quand même dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En d'autres mots, tu ne pourras pas survivre de pain seulement, mais de toute parole. Ça prend les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est une nourriture pour ton âme. Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, mon ami, c'est quand la dernière fois que tu as nourri ton âme? C'est quand la dernière fois que tu as plongé dans la parole de Dieu? Ou à quel rythme es-tu dans la parole de Dieu? Est-ce que tu manges une fois par semaine quelques versets? Est-ce que tu manges à l'occasion quand tu sens le besoin? Ou est-ce que tu nourris ton âme à chaque jour du pain quotidien de la parole de Dieu? Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est le livre ultime de la destinée parce que c'est une nourriture pour l'âme. Troisièmement, là c'est génial, elle contient le plan de Dieu. Pourquoi c'est le livre ultime de la destinée? Eh bien, parce que ce livre contient le plan de Dieu. Psaume 119, verset 105, il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans le psaume 32, au verset 8, il dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai
et j'aurai le regard sur toi. L'une des questions les plus importantes que nous devons nous poser et surtout la réponse que nous devons avoir pour réaliser notre destinée, en d'autres mots, le plan de Dieu, c'est quelle est la volonté de Dieu pour notre vie? Quel est le plan? Si je te posais aujourd'hui, on était assis ensemble, toi et moi, et je te posais la question, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu serais capable de répondre tout de suite comme ça? Ou tu serais dans l'hésitation? Ou tu serais comme plusieurs personnes en disant, je n'ai aucune idée. Et en fait, plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas plonger dans ce livre, plus tu vas connaître la parole de Dieu, plus tu vas avoir une idée claire et précise de son plan pour ta vie. Pourquoi? Parce que ce livre contient, imagine, le livre contient le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? Qu'est-ce que Dieu veut pour ton avenir? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pendant la semaine? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec tes talents? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec ton ministère et ton appel? Il y a tout dans ce livre. C'est le livre ultime de la destinée. C'est comme un plan de vol. Jamais on va laisser le pilote d'un avion décoller de la piste sans qu'il ait soumis au préalable un plan de vol. Et dans le plan de vol, selon le genre d'avion et selon les distances et tout ça, tout est contenu, tout est précis. On sait exactement là où on va aller, quelle route on va prendre, tout ça. Et le pilote doit soumettre au tour de contrôle et tout ça, il doit soumettre le plan de vol. Eh bien, il y a plein de gens qui se lancent dans le ministère, il y a plein de gens qui se lancent dans les études, qui se lancent dans la vie, mais qui n'ont aucun ou très peu de plan de vol et qui ne savent pas comment s'orienter. Eh bien, à partir du moment où tu commences à lire la parole de Dieu, à dévorer la parole de Dieu, à faire de ce livre ton livre, eh bien, tu vas rejoindre le groupe des personnes qui connaissent pour leur vie le plan de Dieu. Quatrième raison pourquoi c'est le livre ultime de la destinée, c'est que ce livre donne les fondements pour la vie. Une des tragédies de cette société en ce moment, c'est qu'il y a de moins en moins de fondements. On a enlevé l'Église, on a enlevé la parole de Dieu des écoles, de l'enseignement des jeunes et tout ça. Et donc, il y a plein d'enfants, de jeunes, tout ça qui grandissent dans la vie et qui n'ont plus de fondation, ou très peu de fondation, ou des très mauvaises fondations. Et Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alors, en d'autres mots, ce livre, je t'assure que tu vas vivre ça en lisant la parole de Dieu, c'est vrai que ça nous enseigne, c'est vrai que ça nous corrige. Et en fait, ça nous instruit et ça nous ramène sur la bonne route. Parfois, dans nos vies, des mauvais choix, des impulsions, des décisions, des influences, et on dévie, on prend des mauvaises routes, on fait des erreurs. Et quand tu lis à tous les jours de ta vie, tu lis la parole de Dieu, inévitablement, tu vas être confronté, tu vas être corrigé, tu vas être instruit, et constamment, ça te ramène dans la bonne route, dans la bonne direction. Donc, quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu et vit la parole de Dieu, eh bien, ça va être quelqu'un qui va marcher à fond dans sa destinée. Pourquoi? Parce que c'est le fondement inébranlable pour la vie. La 5e raison pourquoi c'est le livre ultime de la destinée, c'est que c'est le plus grand manuel pour le succès qui existe. Il y a plein de livres qui ont été écrits sur comment avoir le succès dans la vie, comment réussir dans la vie. Et certains livres sont intéressants, d'autres sont excellents, d'autres sont moins bons. Mais ici, c'est l'ultime. C'est le plus grand livre, c'est le livre de Dieu pour le succès dans la Bible. Il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir ta vie, si tu veux réussir ton ministère, si tu veux réussir ton avenir, si tu veux réussir tes projets, eh bien, construis sur les fondations de ce livre. Deviens un maître dans la connaissance et un passionné qui se nourrit de ce livre ultime de la destinée. Et je peux t'assurer que tu vas remporter des énormes victoires, tu vas remporter des succès dans ta vie et tu vas dépasser tout ce que tu pouvais même imaginer être capable de réussir. Ce livre est le livre ultime de la destinée. Je t'encourage aujourd'hui à le lire, à le dévorer comme jamais dans ta vie, à l'étudier et à le serrer profondément dans ton cœur.
et regarde bien comment ta vie va prendre une tournure extraordinaire. Si ça te parle, eh bien, on continue dans le programme gratuit 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. C'est le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.